L'éducation n'est pas une priorité pour lui et que les enseignants de toute la province se déplacent pour lui parler des problèmes qui longent le secteur et il en profite pour faire des visites de santé dans la ville. On ne donne pas les mémorandums au DIRCAD. Pour ça, oui. Si c'était aller animer une formation de sport, oui. S'il s'agit de prendre des décisions avec des efforts, elle considère. Mais comme c'est l'EPST, elle abandonne. Mais lorsqu'elle a appris qu'il y a les enseignants qui sont ici, elle a souhaité d'abord quitter les hommes d'État. Elle doit comprendre qu'on ne peut pas tromper les enseignants et s'habituer à gérer la foule. C'est ça la réussite de la nation. Des enseignants du Grand Kivu et Grand Katanga contre la violation de l'affaire des routes et des accords d'Embuela. Nous, enseignants du Grand Kivu et Grand Katanga, victimes de multiples violations des accords signés librement entre le gouvernement de la RDC et les bas syndicats des enseignants, venons par la présente manifestation exprimer à toute la nation congolaise notre ras-le-bol sur ce que nous qualifions de justice et discrimination contre les enseignants que nous sommes.
En 2019, nous avons salué la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par le président de la République, chef de l'État, et nous nous sommes engagés d'en accompagner la mise en œuvre suite aux accords signés à Bibra. Quelques années après, soit en 2021, nous avons constaté, non sans regret, que la partie du gouvernement avait délibérément violé toutes les dispositions de ces accords. Ce qui a poussé les deux parties à se retrouver de nouveau sur la table de négociation Umbrella Lodge au Congo central. Et celle-ci s'était soldée par la signature de nouveaux accords dits d'Umbrella. S'étant rendu compte que ces accords n'étaient pas respectés pour la énième fois, et dans le but d'obtenir une rentrée scolaire 2022-2023 apaisée, le gouvernement avait encore une fois organisé des assises d'évaluation des accords d'Umbrella toujours à Kisantu au Congo central au mois d'août 2022. Ces assises se sont soldées par la signature d'une feuille de route d'exécution des accords d'Umbrella au 4e trimestre 2022 et dans le budget 2023. Ayant constaté que le gouvernement n'a pas respecté l'augmentation de 30% du deuxième palier sur les salaires des enseignants du mois d'octobre, tel que prévu dans la feuille de route, les enseignants de la RDC en général et du Grand Kivu et Grand Katanga en particulier ont reçu ce message comme une douche froide au dos et commencent à douter de la sincérité du gouvernement dans la réalisation du contenu des accords d'Umbrella conformément à la dite feuille de route. Que veut réellement le gouvernement congolais? Peut-on conclure que le gouvernement de la République a décidé d'appliquer l'article 43 de la Constitution en violant délibérément l'article 36 de cette dernière? Tenant compte de cette magouille dans les chefs de nos responsables politiques et conscient de la souffrance des enseignants en général et ceux du primaire et des territoires en particulier, les enseignants du Grand Kivu et Grand Katanga exigent le réajustement de la prime de la gratuité en y ajoutant les 20 000 francs à partir du mois de juillet 2022 et cela de manière permanente. Ici est de signaler que jusqu'à l'heure actuelle, le gouvernement n'a payé que le mois de juillet. Le reste demeurera sans suite et sans aucune explication dans la part du gouvernement. Le paiement d'un acompte de 39 000 francs pour ce mois de novembre en fait de totaliser les 30% du deuxième palier tel que prévu dans la feuille de route. Le paiement des enseignants en fonction de leur grade assorti de la mission de titularisation et transposition des grades. Le paiement de 65 000 enseignants NI devenus NP restant dans le cadre du recensement des NI réalisé en janvier 2021. La suppression des zones salariales en payant les soldes de la prime de la brousse aux enseignants de territoires et villes autres que les chefs-lieux de province. La mise en œuvre de la caisse de retraite des enseignants de l'EPST. Le gouvernement doit éviter de signer les accords qui ne sont pas respectés. Ce mémorandum constitue pour les enseignants un préavis de grève sèche au cas où le gouvernement, à travers les ministres des Finances et des Budget, ne prend pas compte de nos revendications. C'est la lutte libère. Pour le collectif des syndicats de province du Grand Kivu et Grand Katanga, Jacques Tirmami, coordonnateur. Camarades, je parle. Je ne parle pas. Alors je parle. On est... Chers éducateurs, bonjour. Bonjour. Vous savez que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je viens de couper les soins tout de suite là, mais je me suis dit, je viens quand même vous écouter. Je viens de recevoir le mémorandum, votre mémorandum, dans lequel il y a des revendications, beaucoup de revendications. Vous le savez très bien que ces revendications ne vont pas trouver gain de cause ici en province. Et je vous promets, ça c'est une promesse ferme, que je vais faire de tout mon mieux pour
permettre à ce que ce mémorandum puisse arriver à qui de droit. Toutefois, je vous supplie de continuer à revendiquer, mais tout en travaillant. Revendiquer tout en travaillant, j'insiste. Parce que je sais que la solution sera trouvée. Et vous êtes conscient que le gouvernement a déjà fait beaucoup, a déjà fait un pas de plus pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Vous êtes conscients et vos syndicalistes sont conscients. Donc il me reste à moi d'acheminer ces revendications acquis des droits, puisque moi personnellement je n'ai pas une solution miracle, pas même le gouverneur de province aussi, mais la solution ne viendra que de la haute hiérarchie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Camarades, toutefois, nous reconnaissons les bravoures de notre Excellence ministre, mais dont la compétence de cette décision n'est pas la sienne, et nous allons continuer la lutte. Il faut qu'elle comprenne que cette lutte, elle a besoin de gérer un secteur où l'enseignant est bien rémunéré. Et pour qu'il gère un enseignant bien rémunéré, il faut que ces éducateurs se libèrent. Et c'est par leur libération que le ministère sera stable. Excellence, nous vous remercions pour l'état que vous aviez pris avec nous. On ne cessera pas de venir vous accompagner, mais comprenez que la situation est grave dans la vie des enseignants, surtout du primaire et les enseignants de l'intérieur. Oui. Camarades, bon, notre objectif, c'est de démontrer à l'opinion que le gouvernement nous a encore dupés à ne pas respecter les accords signés avec les bas syndicats. Nous recommandons tout simplement que l'État soit fidèle à ce qu'il prononce aux médias, parce que dans la feuille de route signée en Boué-la-Loge, il aurait affirmé qu'au mois d'octobre, tout enseignant aura 69 000 francs, soit 30% du palier, du deuxième palier des accords. Mais curieusement, nous sommes rendus compte qu'on a ajouté seulement 30 000 francs. Voilà la raison qui fait que nous puissions être indignés. Nous devons montrer à l'opinion que le gouvernement ne respecte pas